Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu juste avant, nous sommes de retour au Japon avec mes parents. Et on part sur une série de vlogs Japon en famille, donc on va rester à peu près 16 jours en tout, donc comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Et on fait un vlog par jour, voilà, nouvelle série. Ça fait 6 mois que je suis pas venu ici, on est du coup à Osaka et c'était très long le voyage, ça fait 16 heures en tout je crois, c'est ça à peu près hein. Ouais. C'était super long, en plus pour passer l'immigration c'était galère parce que j'ai eu un problème, parce que vu que j'ai déjà fait un visa au Japon en fait, j'ai eu un espèce d'interrogatoire pour savoir si j'allais vraiment venir en touriste et pas tenter de rester en travailleur clandestin on va dire. Du coup ça a pris un moment et donc là on va aller prendre le métro pour rejoindre notre logement qui est en plein centre-ville d'Osaka. Bon du coup on va voir si je sais toujours utiliser les transports en commun au Japon. Franchement en général c'est assez bien indiqué, après Osaka je connais pas trop mais ça devrait le faire. En tout cas ça fait plaisir d'être de retour ici, en plus il fait très beau, 20 degrés. Je suis content. T'es contente? Elle est contente. Bon, la carte Suica, on l'a déjà. Hein? Ah, j'ai des sous dessus encore en plus. On va mettre 5 000 yens, comme ça on est tranquille un moment. Et voilà. C'est tout con en fait. Voilà, la carte pingouin est chargée. On va pouvoir aller prendre le métro. On va trouver le bon train en 2 minutes. C'est mes talents d'ancien PVTiste au Japon. Et ça y est, on est au centre-ville d'Osaka. Le retour aux sources. Voilà, on est au quartier de Namba pour ceux qui connaissent, c'est notre logement. Et juste à côté, à 2 minutes à pied de la station Namba, donc on est vraiment au centre-ville. Ça va être parfait pour découvrir un peu Osaka, mais on reste pas longtemps ici parce que 3 jours en fait finalement. Et du coup on va essayer d'en faire un maximum aujourd'hui, mais dans un premier temps on va chercher le logement, histoire de poser un peu toutes nos affaires et de décompresser un peu parce que c'était très long quand même et très fatigant. Bon, après avoir un peu galéré à trouver l'endroit, on y est enfin. Petit logement Airbnb très classique avec un lit de place et un futon pour moi. Voilà, c'est pas très grand, mais combien ça nous a coûté 20 € par personne la nuit je crois, même pas. Et on a un élément indispensable, le pocket wifi. Ça fait plaisir d'arriver quand même hein, parce que un peu tourné. Ouais, on a pas mal tourné et là la fatigue se fait ressentir. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rester ici 10-15 minutes. C'est quelle heure en fait? 15h40. On va sortir, manger un petit truc et faire un tour par là. L'avantage c'est qu'on est au centre-ville donc on va pouvoir directement aller voir des trucs qui sont proches. Mais aujourd'hui ce sera pas la vidéo la plus comment on dit, furtive parce que trop de fatigue, le jet lag est présent on va dire. Bon sinon voilà hein, on a une petite vue sur pas grand chose finalement mais je sais pas si, là, juste là ouais on voit le magasin Super Potatoes, donc en fait on est vraiment limite dans le quartier de Denden Town pour ceux qui connaissent, c'est un peu le Akihabara de Osaka, donc le quartier des jeux vidéo, de l'électronique, tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire aux alentours, c'est génial. Et il y a plein de restos aussi par là, ça va être pas mal pour manger. Et attends, je vais montrer la salle de bain quand même. On sait jamais, ça peut intéresser les gens. On n'a pas de toilette japonaise malheureusement, dans un prochain logement j'espère. Et la mini baignoire. Voilà, ça fait l'affaire. Il y a même une petite cuisine, mais bon, ce sera pas très utile. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. L'entrée. Ouais, c'est tout simple quoi. Quand on a tourné, que tu cherchais, il y avait des trucs, tu disais ah ouais. Ouais, il y a des ça trucs fait peur pourris, quand même. Hein. Moi quand j'ai dehors, mais ça veut rien dire. Bon, on vient de ressortir, du coup on part dans le quartier de Shinsekai. Shinsekai qui veut dire nouveau monde en japonais. Tu vas écouter ce que je dis comme ça, ça va vous apprendre aussi. Ça veut dire nouveau monde en fait, et c'est un quartier qui a été créé il y a je sais pas exactement combien de temps, mais assez longtemps. Et c'était censé être le quartier qui représentait le futur pour la personne qui l'a créé. Et d'ailleurs au milieu on a une grande tour qui est censée représenter le pic, la pointe de la tour Eiffel. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va aller boire un coup là-bas et on va sûrement faire un tour dans le quartier et du coup manger là-bas ce soir. On retrouve les combini, 7-Eleven, les temples sacrés. Je l'ai pas dit, mais au cas où il y a des gens qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo, en fait j'ai vécu au Japon pendant plus d'1 an, donc voilà je connais assez bien, mais ça fait un moment que je suis pas venu. Donc je redécouvre un peu au fur et à mesure, je vais redécouvrir en fait carrément le pays parce que vu que j'y étais plus pendant un moment, j'ai oublié plein de choses qui me paraissaient banales
quand j'y habitais. La fameuse tour juste là, je sais même plus comment elle s'appelle, faudrait peut-être que je regarde parce que c'est assez important quand même. Entrer dans le quartier du Shinsekai, c'est le premier quartier qu'on visite du voyage. Avec la tour juste derrière. La couleur du ciel, ça rend bien, je trouve, à l'image. Voilà, là on est pile au pied. Tu vois, c'est le machin que en bas là. Il n'y a pas ça. De quoi? Bah, le carré. Ah ouais, faut le savoir pour se dire que c'est le pic de la tour Eiffel quand même. Mais... Ouais. Écoute, c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas. Bah, regarde. Ouais, bah si, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai que d'ici, ça le fait plus. Ouais, mais pas avec le les pieds. carré autour. Ouais. Ah, de ce côté, c'est encore mieux. Bon, là, on va vraiment arriver au cœur du quartier. Et c'est là où il y a plein d'enseignes de restaurants et qui sont en 3D un peu, qui sortent en fait. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Le bateau. Ah, ça, c'est les restaurants où tu pêches ton poisson. et tu manges ce que tu as pêché. Ça fait fête foraine un peu. Tu trouves pas? Oui, bah oui. On dirait un parc d'attractions. Ça rend vraiment bien. Bon, allez, on va boire un coup. Celui-là? Ouais, il est bien. Allez. La taille des cernes. Déjà qu'en temps normal, j'ai toujours des gros cernes, alors là, ça fait des poches. Santé. Je sais pas si tu le reverras pas. Santé. Une petite bière qui fait le plus grand bien. Et on va continuer du coup de faire un tour dans le quartier du Shinsekai. Et ici, c'est vraiment un parc d'attractions, quoi. Il y en a tous les côtés. Ouais. Ah, les poissons là. Le réalisme. Voilà. À peu près fait le tour, on va repartir par là. Du coup, on va monter dans la tour qu'on vient de voir juste avant et il y a une vue sur toute la ville d'Osaka. Je suis jamais monté. Voilà, on va tout en haut, juste là. Du coup, j'ai pas dit, on a payé 700 yens, ce qui fait à peu près 5 € pour monter. C'est un peu cher quand même, mais bon, voilà. Faut le faire une fois, je pense. Ça va, ouais, c'est plus haut. Faire un tour par là. Ça va, il n'y a pas trop de monde en plus. Et apparemment, on peut aller sur le rooftop. Bah ouais. Et de nuit, ça a l'air pas mal. Du coup, on a la vue sur tout le quartier du Shinsekai où on était juste avant. C'est la rue qui est là en fait. Ça paraît tout petit vu d'ici. Mais peut-être que si on serait venu un peu plus tôt, on aurait eu plus de lumière parce que là on voit au fond un peu. Ouais, oui, au final ça va. Ah, c'est ce côté le mieux, ouais, clairement. Ça, c'est un genre de mascotte d'Osaka. Et si tu touches ses pieds, tu auras de la chance et tu seras heureux. Il faut mettre. Il s'appelle Billy Ken. Ouais, on sait jamais, c'est pour la chance. À l'étage d'en haut, il y a un rooftop, donc en fait, ouais, c'est une terrasse centenaire pour avoir une vue, donc voilà, c'est mieux. Mais tu dois payer 500 yens en plus, ce qui fait 4 €. Donc au final, ça revient à presque 10 € pour y aller, donc ouais, autant on va rester là, hein, ça vaut pas le coup. Ouais, ça fait cher. Pour une première, on va dire, activité de ce voyage, ça commence plutôt bien, avec cette vue incroyable sur la ville d'Osaka. Avec la tombée de la nuit, ça rend encore mieux. Un peu dommage les reflets dans les vitres, mais bon, c'est mieux en vrai qu'en photo. Et on redescend dans une ambiance de boîte de nuit. On dirait qu'on va rentrer dans un... Ouais. Ah mais c'est vraiment... c'est vrai. Il y a un observatoire en mode... C'est le deuxième observatoire. Un peu plus bas du coup. Ambiance jazz, disco. Ouais, c'est pas mal. Bon par contre ouais, à la caméra ça rend rien du tout. En vrai c'est bien mais on dirait que c'est une ville disco là. C'est vrai. On a choisi de descendre par les escaliers. Ça fait 5 bonnes minutes qu'on descend. C'est super long. C'est bon, on est presque à la moitié. Non, on est plus de la moitié. Ça fait 10 minutes qu'on descend. Après plus de 24 heures sans dormir, on pouvait pas rêver mieux. On n'a pas dit le nom de la tour, Tsutenkaku. C'est quand même important. Comment c'est? Tsutenkaku. Alors, ça valait le coup? Ouais, Ouais, à ça... part que l'autre fois, la tour là, elle était trop bien ici. À Tokyo, ouais.
Elle était plus haute. Ouais, et gratuite. Voilà. Donc ouais. Bon, après, Mais bon, sinon c'est normal. Hein. Bon, du coup il est que 18h, mais on va quand même directement aller manger. Parce qu'avec les décalages et tout, bah on a faim. Donc quand on a faim, on va manger. On n'en peut plus. Ouais, surtout. Puis on est fatigué. On a envie de se coucher tôt en fait aussi. On vient de se cogner 200. Ouais. Parce que là ça commence à divaguer. Du coup on va manger okonomiyaki, qui est une des spécialités de la ville d'Osaka et qui est aussi un de mes plats préférés japonais. Donc on va se régaler pour le premier repas japonais. Ça va être bon. Bah comme vous voulez. Ah ouais, en plus il vient devant nous. Allez, on mange ici, okonomiyaki, au bar à okonomiyaki, c'est parti. Bon du coup pour bien dormir, Faire de l'eau. on a enchaîné. Ouais. Là, on va se coucher tôt, je peux te dire. Bon appétit. C'est bon. C'est la sauce en fait qui fait tout. Toute la différence. Bonne régalade. C'était super bon, okonomiyaki, voilà, on part sur un premier très bon repas. Première vidéo, pas très longue du coup, hein, parce qu'on n'a pas fait grand chose finalement, mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait en fonction du niveau de fatigue qu'on avait atteint. Et du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Il est même pas 19h je crois, hein, mais on va directement aller se coucher dans pas longtemps parce que, comme vous le voyez, ça suit plus là, donc c'est pas possible de... Voilà. Bref, on va pas s'étaler. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et que vous avez hâte de voir la suite. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2.